C'est parti, mesdames et messieurs, pour ces 30 minutes d'écho du palais. Merci, amis téléspectateurs, de nous suivre sur la chaîne de l'Unité nationale Congo 26. Nous sommes à nouveau devant vous pour vous parler de l'actualité liée au droit, liée aux questions de droit. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans notre pays, les élections se sont déroulées. Eh bien, à l'heure actuelle, la course est au perchoir de l'Assemblée nationale, mais également aux différents membres qui devront constituer le bureau définitif, soit du Sénat ou bien de l'Assemblée nationale. Mais tout ceci a pu orchestrer un grand retard qui fait en sorte que le gouvernement puisse également traîner selon les analyses des personnes qui estiment que ce retard est également concevable et qui justifierait le retard dans la formation du gouvernement parce que ce dernier devra être investi par l'Assemblée nationale qui traîne à être fixée de façon définitive. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée de Manu Atibou. Bonjour Manu. Bonjour Madame Chantal, bonjour très chers téléspectateurs et bonjour Maître. Nous sommes également accompagnés de Maître Emmanuel Kananga Kalala. Maître Emmanuel, il est président de la plateforme chrétien Sentinelle du Roi. Oui. Mais il est également responsable de l'UDAP. L'UDAP qui est l'Union pour la défense et l'assistance du peuple. Nous allons revenir à vous, mais avant tout, Manu, vous avec moi, on va quand même parler un tout petit peu quelle est cette analyse que vous faites de ce retard ou bien de tout ce qui est en train d'être vécu au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce correct que les députés nationaux prennent autant de temps pour justifier la mise en place du bureau définitif? Alors, merci beaucoup, Madame Chantal. C'est vrai que ceci est un sujet qui fait couler assez d'encre et de salive. Le perchoir, en toute démocratie, est ouvert à tous. Mais nous savons tous que la politique n'est pas quelque chose qui se conçoit en un jour, c'est-à-dire qu'il faut préparer des plans, s'organiser de manière à gérer l'État comme il le faut et à gérer avec ce qu'il faut. Alors, dans la préparation pour la course au perchoir, nous avons vu moult figures emblématiques dont les plus principaux sont ceux qui font partie de l'union sacrée de la nation. Alors, récemment, nous avons tous été témoins des premières, c'est-à-dire que c'était des élections organisées au sein du regroupement de l'union sacrée de la nation. De quelles élections ont été élus, s'il faut le dire, ceux qui devront occuper ou celui qui devra pourchasser la tête du perchoir au nom de l'union sacrée. C'est vrai, là c'est évident, pour l'union sacrée, il y a un candidat. Mais pour le reste, eh bien apparemment, la course est ouverte à tout le monde. Il y a une bataille et donc c'est pour bientôt les élections pour tous les membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voilà. Espérons que ça ne va pas vraiment traîner parce que les choses ont tellement pris du temps et cela a orchestré beaucoup de retard. Dans la formation également, en fait, dans la formation du gouvernement, comme d'aucuns le soutiennent. Oui, puisque soulignons également que le perchoir est un organe, ou s'il faut l'identifier comme tel, le perchoir dans l'ensemble, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Là, je ne prends que l'Assemblée nationale pour le moment. Le président de l'Assemblée nationale, je dirais même les deux bureaux, c'est-à-dire au sein du Parlement, l'Assemblée nationale, la Chambre basse et le Sénat. Alors, ce sont des bureaux qui, au-delà d'être simplement des fonctions de gestion au sein des plénières, mais ce sont des bureaux qui également font beaucoup de travail, par exemple, pendant les temps des vacances parlementaires. D'où l'importance de les avoir, en quelque sorte,
en l'occurrence aussi pour justement valider l'investiture du gouvernement qui tarde à venir. Maître Emmanuel Kananga Kalala, vous êtes président du mouvement de l'association UDAP, Union pour la défense et l'assistance du peuple. Est-ce que vous continuez toujours à défendre le peuple congolais? Vous êtes juriste de formation, je peux le dire. Oui. Mais est-ce que vous continuez toujours à défendre le peuple? Merci beaucoup, Madame Chantal, pour votre invitation que moi je reçois comme une façon de me considérer. Je crois, pour répondre à votre question, je dois dire, comme avait dit un grand leader qui est mon mentor, bien sûr. Je cite le leader Maximo Étienne Tshisekedi Wamulumba qui disait ceci: ne pas défendre le peuple congolais, plus tard, on va me taxer, n'est-ce pas, d'avoir cautionné une infraction, n'est-ce pas, qui est qualifiée comme les non-assistance au peuple en danger. Donc, je défendrai mon peuple jusqu'à l'infini. Vous défendrez votre peuple jusqu'à l'infini. Nous assistons à de la clameur publique aujourd'hui. Il y a beaucoup de dossiers qui peuvent faire l'objet des dossiers judiciaires, d'ouverture des dossiers judiciaires. On parle de détournement des deniers publics, on parle de surfacturation de certains projets et certaines sommes qui sont décaissées en procédure d'extrême urgence. Vous défendez quel peuple? On n'a pas vu l'UDAP taper du poing la main sur la table pour essayer de remettre à l'ordre tout cela. Et qu'est-ce que l'UDAP a eu à faire par rapport à toute cette clameur publique? Oui, effectivement, madame, je suis ressortissant d'une école de personnes qui défendent le valeur, n'est-ce pas? Et par rapport au dossier actuel, vous savez premièrement que Maître Kananga n'est pas un commun des mortels, n'est-ce pas? En tant que juriste, n'est-ce pas? Premièrement, je condamne s'il y a des actes pareils et cautionnés par certaines personnes. Oui, l'UDAP monte toujours au créneau pour condamner, pour dénoncer des actes pareils comme, vous le savez, autrefois. Mais en tant que juriste, on ne doit pas se fier à ce que moi je qualifie comme un comportement des communs des mortels. C'est-à-dire, quand il y a un dossier judiciaire, par exemple les dossiers de détournement des deniers publics, je pense qu'il y a tant de dossiers dont le procureur général près la Cour de cassation a autorisé, a donné son injonction auprès du procureur près la Cour d'appel pour
mener des enquêtes et trouver quand même de quoi il s'agit, chercher, puisque vous savez que le magistrat a le devoir, n'est-ce pas, de rechercher les infractions et de mettre la main sur les auteurs de ces infractions. Et moi, j'ai dit que non, j'encourage. Et c'est ça qui est en train de se faire, puisque nous aussi, en tant que défenseurs des intérêts du peuple congolais, nous ne pouvons pas cautionner des actes pareils. Et nous ne pouvons pas encourager des actes pareils. Alors, c'est ainsi que nous sommes derrière les dossiers. Mais ce qui est à savoir est que jusque-là, on est en train de mener des enquêtes, mais c'est le magistrat maintenant qui va déférer, n'est-ce pas, l'auteur, n'est-ce pas, de cette infraction devant la juridiction pour que les dossiers soient ouverts. Et de là, nous allons tirer des conséquences. Alors, Maître Emmanuel, est-ce que vous pensez qu'avec l'IDA, bien sûr, est-ce que vous pensez qu'à l'issue des enquêtes, nous ne retomberons pas dans les cas d'une situation où il y aurait des influences, je dirais, entre guillemets, politiques pour essayer de d'étouffer les dossiers et qu'à la fin, nous n'ayons pas des répercussions, qu'il n'y ait pas d'incidence pour porter une certaine accalmie sur la population. Est-ce que vous êtes confiant à la démarche de la justice D'autant plus que, pour vous paraphraser, le président de la République est revenu pour dire que notre justice était malade. Voilà. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'aboutissement des enquêtes? Parce que c'est là le gros du problème. On commence les enquêtes, mais on ne sait pas quand ça finit. Et les conclusions, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on les rend publiques. Je pense que, à propos de votre question, premièrement, vous savez, une chose que je dois vous dire est que j'encourage le système dont le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de diriger ce pays. Parce que, vous savez, à l'époque, il y avait beaucoup de détournements, mais les gens n'en parlaient pas. Mais aujourd'hui, tellement que je vois que la démocratie a beaucoup plus évolué. Actuellement, s'il y a le détournement, c'est tout le monde qui en parle librement sans être inquiété. Je dis ceci. Quand une personne est tombée dans une infraction, premièrement, ce n'est pas un problème du président de la République. Vous devez savoir comment, n'est-ce pas, évoluent les institutions de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais parler des influences politiques, je ne sais pas, parce que ce n'est pas pour la première fois. Et vous savez que non. Dans ces pays, c'est lui qui a démontré, qui a donné l'exemple, n'est-ce pas, pour que les dignitaires, les gens qui assument, n'est-ce pas, de hautes fonctions dans notre pays, soient aussi traînés devant la justice. Nous l'avons vécu qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons assisté, voire même le membre de l'UDPS, n'est-ce pas, qu'on a mis la main sur eux.
C'est pour vous démontrer que non, cette fois-ci, il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution par rapport au fonctionnement de la justice, n'est-ce pas? Maintenant, ce que les gens doivent savoir, c'est quoi? Il y a une vérité originelle et il y a une vérité selon la justice. La justice est en train de... Elle est à la recherche de vérité, n'est-ce pas? Mais pour arriver à cette vérité, il y a des procédures à respecter, n'est-ce pas? Par exemple, je peux dire que quelqu'un peut voler, mais quand il est devant la justice, il est impossible, n'est-ce pas, de prouver que la personne en question a volé ou a détourné. Ça devient un problème, n'est-ce pas? Ça devient un problème. Et vous pouvez voir une personne comme ça qui est libérée, mais les communs des mortels ne doivent pas comprendre ça, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'on doit respecter. Donc, le magistrat doit bien mener ses enquêtes, n'est-ce pas, pour coincer, n'est-ce pas, le criminel à répondre à ses actes. Donc, ce qui n'est pas à confondre, ce qui n'est pas à dire que non, voilà, il n'y a pas la justice, tout est comment. Non, 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 non. Là, donc, nous ne pouvons pas raisonner comme des communs des mortels. Voilà. Alors, pour ne plus trop m'attarder sur le sujet, mais maître, il y a comme une inquiétude qui est soulevée des suites de vos propos, puisque vous avez dit que la justice peut prendre des décisions qui vont en l'encontre de la société, du point de vue de la société. De l'opinion qui avait déjà une certaine idée de ce qui devait se faire. Alors, finalement, là, je me pose la question sur l'objectif des sanctions que doivent infliger la justice aux personnes condamnées. Puisque, en quelque sorte, quand on sanctionne, c'est également pour créer un effet dissuasif auprès de ceux qui auraient l'intention de commettre ou de tomber dans le même cas des détournements, voilà. Tout ça. Alors, je me dis, est-ce qu'en quelque sorte, même dans sa prise de position, les pouvoirs judiciaires ou le juge ne devraient pas, en quelque sorte, tenir compte de nos propres réalités? C'est-à-dire qu'il y a les droits, c'est vrai, mais à côté, il y a également la volonté du peuple, c'est que veut le peuple. C'est-à-dire que pour, en quelque sorte, chercher ce qui est bien pour apaiser les tensions de tous. Vous savez, on doit chercher le bien-être de notre pays. Nous devons aimer notre pays. On ne doit pas dérober le bien ou les richesses de notre pays non plus. Mais du moins, quand vous avez soulevé cette question, ça me rappelle à l'époque de Jésus, à l'époque de Jésus, où une grande majorité, n'est-ce pas, du peuple, criait que non, c'est Jésus-là, malgré qu'il n'a pas de faute, on n'a pas de problème sur lui, mais il doit être condamné, n'est-ce pas? Vous voyez cette influence-là. Quelqu'un qui n'a rien, mais vous voulez de vous-même qu'il soit condamné. Non plus. Au nom de la clameur politique. Ne serait-ce Au nom de la clameur publique. Ne serait-ce pas là non plus. À cette époque, ils ont voulu condamner quelqu'un qui n'a rien. Non, moi je pense que non. La justice ne doit pas fonctionner tel que vous pensez. Les rumeurs. Oui, ne doit pas fonctionner selon les rumeurs. Mais si le rumeur est confirmé, moi je pense que non, la justice doit mener des enquêtes et si réellement on trouve que non, la personne incriminée dedans, il doit subir sa condamnation. Mais faire asseoir une justice sur le rumeur,
Moi, j'ai dit non, je m'inscris en faux. Emmanuel Kananga, Oui. le président de la République a été investi depuis le mois de janvier, Oui. au lendemain des élections qui ont été organisées en décembre 2023. Hmm. Nous sommes aujourd'hui au mois de mai, mi-mai déjà, et toujours pas de gouvernement installé. Hmm. Les uns ont préféré démissionner et les autres continuent à gérer les affaires courantes. Bon, on ne sait pas. Est-ce que cette situation, en tant que juriste, ça vous plaît? Nous avons vu, après nous, après la RDC, certains autres ont eu à organiser les élections chez eux et tout est allé trop vite. Mais par contre, chez nous, ça prend tellement du temps que tout semble être bloqué. Au nom de quoi, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas un gouvernement installé et la vie semble être vraiment bloquée dans pratiquement tous les domaines parce que les uns et les autres gèrent les affaires courantes et certaines grandes décisions ne peuvent pas être prises dans cet état de choses. Ça vous plaît, vous, en tant que juriste? Je pense qu'en tant que juriste, j'ai beaucoup à dire là-dessus. Hein. Premièrement, c'est que je dois faire savoir, parce que vous avez évoqué de ce qui concerne d'autres pays, hein, de ce qui concerne d'autres pays qui ont eu à organiser les élections et mettre sur pied le gouvernement, tout ça et tout ça. Je vous dirais ceci. On ne doit pas confondre, n'est-ce pas, les régimes, n'est-ce pas, politiques qui est adopté dans notre pays et les régimes politiques qui est adopté ailleurs, n'est-ce pas? Parce que il y a aussi une coïncidence parce que ici chez nous, nous venons fraîchement d'organiser les élections. Et vous savez que non, à l'époque, nous avons eu à organiser les élections dans notre pays, mais au niveau communal. Hein, nous n'avons pas eu à organiser les élections, mais cette fois-ci, on a organisé les élections jusque même au niveau communal, n'est-ce pas? Alors, les temps même qu'on doit organiser les élections et mettre sur pied, parce que on doit quand même mettre sur pied d'autres institutions de la République, telles que Sénat. Sénat, à leur tour, ils doivent voter, tout ça et tout ça. Et jusqu'à vous savez que non, la Constitution de la République démocratique du Congo dit que non, si il y a eu des élections et que on n'a pas constaté que non, il y a un parti politique qui a obtenu la majorité, n'est-ce pas? Le président de la République est tenu, n'est-ce pas, de nommer un informateur. Et vous savez, les délais qu'on donne à l'informateur, on parle de un mois renouvelable. Hein, n'est-ce pas? Quand nous allons dire que les élections elles-mêmes doivent nous prendre le temps et l'informateur aussi doit aussi prendre son temps pour identifier la majorité. Vous voyez comment notre constitution a été élaborée et cette constitution-là nous donne beaucoup de peine, n'est-ce pas? Ça nous prend beaucoup de temps pour que les gouvernements soient mis en place. Donc, ce n'est pas une question de personnes, mais comme vous le savez, avec les élections, il y a toujours des tractations. Hein? Chacun veut tirer les draps de son côté. C'est normal, c'est qu'il y ait un jet démocratique. Mais le temps que la Constitution, n'est-ce pas, donne à l'informateur jusqu'à organiser les élections, ce temps-là est en train de tourmenter, n'est-ce pas? Donc, c'est un problème pour moi, Emmanuel Kananga. Je dis que non, on devrait nécessairement... Moi, je suis même pour les gens qui cherchent à ce que qu'on doit rédiger
On doit même rédiger une autre constitution, n'est-ce pas, pour ne pas tomber dans l'ambiguïté, dans l'obscurité délibérée qui englobe cette constitution. Alors, Maître Emmanuel, vous avez parlé certainement en vos mots d'une révision constitutionnelle. Alors, je me dis, est-ce que l'application de l'article 78 de la Constitution, dont question, qui propose le délai à l'informateur pour identifier une majorité et tout ce qui suit, mais est-ce que pour ça, on a besoin de modifier carrément la Constitution ou finalement il faut sous-tendre qu'après il y a peut-être une autre intention cachée derrière cette disposition, puisque il y a, je cite, un professeur de droit constitutionnel, feu professeur Kamokouni, paix à son âme, qui a évoqué, que je connais très bien, qui a parlé de la notion de fraude à la Constitution. Mais est-ce qu'on ne serait pas en inquiétude aujourd'hui de nous dire que voilà, le contexte actuel de notre pays ne nous facilite pas la tâche pour une révision? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas attendre un peu et essayer de voir, de réfléchir mûrement pour asseoir cette idée de révision finalement? Je crois que cette question de la Constitution, moi, à ma place, je parlais ça depuis longtemps. J'avais réalisé une interview, même à l'époque où vous étiez de l'autre côté avec Aristote. Si vous fouillez dans les archives, vous allez voir que non, Maître Kananga avait déjà prédit que coûte que coûte, on devrait changer, on devrait rédiger, n'est-ce pas? Réviser carrément. Mais j'ai dit rédiger une autre constitution de la République. Là, vous allez vraiment, vous allez à l'extrême, c'est-à-dire que carrément, il faut avoir une nouvelle constitution. Mais changer. quand vous lisez notre constitution, les préambules même de notre constitution, parce qu'une loi vient résoudre une question dans la société et surtout aussi dans le temps aussi, n'est-ce pas? Lisez les préambules de la constitution que vous évoquez. Vous allez voir que c'est une constitution qui a été rédigé en tenant compte, n'est-ce pas, des belligérants qui avaient pris ce pays en otage. Voilà un peu l'esprit et la lettre dont les législateurs de l'époque avaient, n'est-ce pas, rédigé la Constitution. Lisez les préambules, parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça sans le savoir. Est-ce que vous pouvez gober une constitution qui, au nom de la paix, nous oblige même d'aliéner notre souveraineté. Une partie des terres de la République démocratique du Congo, au nom de la paix, nous devons aliéner ça entre les mains des étrangers. J'ai dit non. Et si aujourd'hui, il y a la guerre qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce que les gens qui étaient à la base de la rédaction de cette constitution-là militaient intelligemment là, pour récupérer une portion des terres de la République démocratique du Congo. Et vous savez, autrefois, nous avons eu un problème d'un premier ministre qui avait détourné de l'argent. Et pour les sanctionner, les mécanismes que la loi dit, vous savez que non, la Constitution dit que non, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi, n'est-ce pas? Mais on arrive à un certain moment pour que ces gens-là puissent répondre devant la justice, c'est l'ambiguïté. N'est-ce pas? C'est l'obscurité. Tout naturellement. Là, vous avez évoqué le cas d'un ancien Premier ministre. Ce n'est pas un Congolais lambda, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il est soumis à certains préalables pour sa mise en accusation et c'est normal. Je pense que c'est une procédure qui
qui ne viole en rien la démocratie. Ah, non, voilà, maintenant vous avez changé, mais il faut rentrer maintenant à ce que vous avez posé comme des questions qui faisaient fâcher. Mais moi je pense ceci, je dois calmer tout le monde. Parce qu'avant de changer la constitution, on doit quand même interroger les souverains primaires, qui est le peuple congolais. Vous êtes en train de si chuter. Le peuple congolais... Hein, vous êtes en train de chuter également parce que nous sommes à la fin. Mais si le peuple congolais accepte, nous allons nous soumettre. Hein? Mais si le peuple congolais n'est pas encore interrogé, pourquoi il y a des gens qui font beaucoup de bruit, tout ça et tout ça? C'est parce qu'ils savent que dans cette constitution, hein, tout ce qui est comme ambiguïté, tout ce qui est comme aliénation de la portion de terres de la République démocratique du Congo, les profitent. Ce ne sont que les Rwandais qui protégeaient leurs intérêts et qui nous ont imposé pour que cela soit rédigé dans la constitution que moi je suis en train de militer pour qu'on puisse totalement donc rédiger une autre constitution. Okay. Voilà. Alors rapidement, maître, je tiens également à signaler, à rappeler sinon à tous nos téléspectateurs que les peuples, pour se prononcer, devra passer par un référendum. Et le référendum, l'institution habilitée à l'organiser, c'est la CENI. Alors, nous avons eu des élections. C'est vrai qu'il y a eu des plaintes et tout ça, mais bon. Très contesté. Nous pensons... Très contesté. Alors là, nous pouvons est-ce qu'on peut déjà se dire que c'est déjà tendancieux? Laisse-moi vous dire qu'on ferait un mot. Confiance à la centrale électorale. Laisse-moi vous dire un mot. Parce que les Congolais, je ne sais pas si on comprend ou bien on ne comprend pas. Mais nous avons vu les élections organisées aux États-Unis entre Trump et Joe Biden. Bah, et vous savez ce qui s'est passé? L'écart n'est pas le même, maître. Non, il ne faut pas prendre des exemples qui tiennent. Vous n'allez pas quand même comparer la démocratie mais aux nous États-Unis. Avons vu cela aux États-Unis. Nous avons vu cela aux États-Unis. Ça vous réconforte? Écoutez, ça vous réconforte le fait que Trump ait dénoncé et ça vous réconforte dans votre situation, dans votre position? Non, écoutez. Ça ne vous dédonne pas non plus? Non, c'est pour vous dire ceci. Il y a des gens, je ne sais pas s'ils sont animés avec quelle intention, qui minimisent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Autrefois, je dois même vous dire que, même par rapport à ce qui est comme des crimes et consorts, mais je vous dis que non. Autant que nous vivons sur la terre, hein, le crime, les infractions, hein, par rapport à la criminologie, on dit une société sans crime n'existe pas. Mais on est en train de militer pour diminuer tout simplement les taux de criminalité, n'est-ce pas? Alors, quand vous allez dédaigner, je ne sais pas, votre pays en faveur des pays organisés, dont je vous dis maintenant, c'est dans les soucis, nous avons vu aux États-Unis. C'est dans les soucis de faire avancer et de faire améliorer les choses. Nous voulons y aller de l'avant, mais donner quand même la chance à la République démocratique du Congo d'y aller à l'avant. Et aimer surtout votre pays, la République démocratique du Congo. On n'encourage pas les infractions, la criminalité, tout ça et tout ça. Non, mais nous devons aimer notre pays pour ne pas céder ce pays entre les mains des Rwandais, de cette communauté internationale dont on est en train de massacrer les Congolais, même dans les camps de réfugiés, et ces gens-là ne disent absolument rien du tout. Hein? Les camps, on doit saccager même les camps de réfugiés. Mais merci beaucoup, ils ne disent absolument rien. Et c'est là où nous disons à Bintou Keïta de se lever, que les Congolais vous regardent de tout ce que
vous êtes en train de faire dans notre pays. Emmanuel Kananga, je crois que vous en avez encore beaucoup. Hein? Vous devez encore vous défouler, mais nous sommes régis par le temps. Mais c'est fâchant, madame. Nous devons arrêter on par là. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Manu, on doit arrêter pour aujourd'hui. On doit arrêter. Nous allons revenir avec vous sur cette question-là de l'explosion qu'il y a eu dans les camps des déplacés. Je crois que c'est une question liée au droit international. Reste indifférente. Nous allons revenir sur cette question. Ça tire à balles réelles de ce côté-là. Je crois qu'on doit arrêter pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine avec certainement une autre actualité. Je crois que c'est une actualité qui fait référence au dossier du pasteur Kassamba Kana de l'église primitive qui est en détention pour le cas de viol, qui est poursuivi pour viol. Et l'affaire va passer ce 20 mai au niveau du tribunal des grandes instances de la Gombe. Je crois que nous allons recevoir l'avocat de la Lisadel qui est cité dans une vidéo devenue virale sur la femme Meda qui appelle à ce que son mari qui est en détention soit libéré. Nous allons revenir avec ce cas, mais aussi nous reviendrons à Emmanuel Kananga Kalala pour en finir, continuer sur la question liée au droit international qui n'a pas été respecté avec cette explosion qui a eu lieu dans le camp des réfugiés. Une explosion des plus, d'ailleurs. Manu, on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Maître, c'en est fini pour aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Madame Chantal. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis, amis téléspectateurs qui nous avez suivis sur Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Merci. Nous vous retrouvons la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir. Disons merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe.